أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous allons dire Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet encore une fois de nous donner l'occasion du mois béni de Ramadan. Le mois béni de Ramadan, nous devons savoir que c'est un mois très particulier pour le musulman et c'est l'un des mois qui est considéré dans sa totalité comme étant un pilier de l'islam. Chers frères, chères sœurs, voilà pourquoi aujourd'hui nous allons commencer le chapitre du jeûne, mais précisément nous allons commencer par l'historique du jeûne et la définition du jeûne en islam. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que l'islam est une religion qui fut révélée au prophète alayhi salatu wassalam durant 23 années. Je dis bien 23 années. Durant 23 ans, le prophète alayhi salatu wassalam, jour après jour, année après année, mois après mois, il recevait la révélation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous lisons l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, on va se rendre compte que lorsqu'il a reçu pour la première fois la révélation dans la grotte, après cela, il a vécu à la Mecque 13 années. Et durant les 10 premières années, le prophète alayhi salatu wassalam, il prêchait sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi le fait de reconnaître que le prophète alayhi salatu wassalam était un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est après cela, lors de la 10e année, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a effectué le voyage nocturne et l'ascension, que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ce que nous appelons le troisième pilier et le deuxième pilier de l'islam, qui est l'accomplissement des 5 prières obligatoires. C'est vrai, les musulmans priaient déjà, mais ce n'était pas les 5 prières obligatoires que nous connaissons. Mais lorsque nous voulons parler du jeûne, nous voulons situer le jeûne dans cette même logique, on va se rendre compte que le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir reçu la prière à la 10e année, il a passé encore 3 années à la Mecque. Ce n'est qu'à la 13e année de l'islam que le prophète alayhi salatu wassalam va effectuer le voyage vers la Mecque et vers Médine, c'est-à-dire de la Mecque en Médine, et il va aller s'installer en Médine. Les savants nous font savoir que après son installation en Médine avec sa communauté, Allah subhanahu wa ta'ala, la 2e année de l'hégire, la 2e année de l'hégire qui correspond à la 15e année de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir l'injonction de l'obligation du jeûne. Donc à partir de cela, les savants nous disent que le mois avant le mois de Ramadan, qui est le mois de Sha'ban, de la 2e année de l'hégire qui correspond à la 15e année de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait du jeûne une obligation aux musulmans. À ce sujet,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit oh les croyants, oh vous qui dites que vous avez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam, sachez bien que le jeûne est désormais une obligation sur vous comme l'a été sur les peuples qui vous ont précédés. Ce qui voudrait dire que le jeûne n'a pas commencé par le musulman. Les autres communautés avant l'islam ont jeûné. Voilà pourquoi des savants même nous disent que le jeûne a commencé par notre père Adam alayhi salam. Lorsque Adam alayhi salam et notre mère Hawa sont venus sur la terre, après avoir se repenti de cette erreur qu'ils ont eu à commettre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont jeûné. Les savants nous disent, voilà pourquoi les savants qui nous disent que le jeûne a commencé depuis Adam, ils nous disent que clairement Adam a jeûné lorsque il s'était repenti dans l'intention de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'intention de mériter la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans un autre verset, il dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Il dit le mois du Ramadan durant lequel le Saint-Coran a été révélé. Le Saint-Coran est descendu. Il dit, durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Saint-Coran pour un guide et aussi pour un discernement. Mais ce qui nous importe ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Il dit, celui qui verra la lune du mois de Ramadan, le premier jour du mois de Ramadan, lorsque vous voyez la lune, ou bien on va dire à la fin du mois de Sha'ban, lorsque vous voyez la lune, il dit Faliyasum, qu'il jeûne. Donc c'est pour nous dire, chers frères, chères sœurs, à partir de cette deuxième année de l'Hégire, le jeûne fut obligatoire à tout musulman et musulmane. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Parlant de la définition du jeûne, les savants nous disent que sur le plan littéraire, le sens étymologique du mot jeûne, ça veut dire simplement el-imsak, ça veut dire l'abstinence de. L'abstinence de. Donc le jeûne, ça veut dire s'abstenir de quelque chose. S'abstenir, par exemple, de boire, s'abstenir de parler, s'abstenir de manger, s'abstenir, en tout cas, s'abstenir de quelque chose. Littéralement, ça veut dire, as-sawm veut dire simplement s'abstenir de quelque chose. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans le Saint-Coran, précisément l'histoire de la mère de Isa alayhi salam, Maryam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va miraculeusement donner Isa alayhi salam à sa mère tout de suite, elle sait qu'elle n'avait pas eu de rapport avec un homme. Mais c'est de façon miraculeuse que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui donner un enfant pour un signe pour l'humanité. Mais lorsque elle a fini d'accoucher, elle avait des craintes. Elle dit, mais comment je vais m'exprimer? Qu'est-ce que je vais faire? À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fakuli washrabi, mange et bois, et aussi est la quiétude. Et lorsque quelqu'un te verra avec cet enfant, qu'il t'interrogera, dis simplement, Inni nadartu lirrahmani sawman. Moi, me suis engagé de jeûner auprès d'Allah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je me suis engagé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un jeûne. Wallan ukallima al-yawma insiyan.
Aujourd'hui, je ne parlerai à personne. Donc ici, le plus important pour nous, c'est quoi? Elle a utilisé le mot sawman, ça veut dire le jeûne. Mais ici, son jeûne, ça ne consistait pas à ne pas manger, ni à ne pas boire. Mais son jeûne consistait simplement à s'abstenir de parler. Donc c'est pour nous dire, voilà pourquoi les savants nous disent que, au sens littéraire, le jeûne veut dire s'abstenir. S'abstenir de faire quelque chose, ça veut dire que tu as jeûné. Mais lorsqu'on va sur le sens religieux du mot as-siyam ou bien du mot jeûne, le jeûne veut dire s'abstenir de manger, de boire, de l'acte intime et de tout ce qui annule le jeûne à partir de la fin de l'heure de sahur, de la prise de sahur, jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire maghrib. Donc, le jeûne ici, c'est le fait d'avoir l'intention de s'abstenir, de manger, de boire, de l'acte intime, ainsi que tout ce qui est considéré comme l'acte qui annule le jeûne, à partir de la fin de la prise de sahur jusqu'à maghrib, au coucher du soleil. Donc voilà un peu le sens religieux du jeûne. Mais lorsque nous interrogeons l'imam Abu Hamid, qui est imam Ghazali, Imam Ghazali, lui, en donnant la définition du jeûne, il a catégorisé les jeûneurs en 3 catégories. Il a parlé de Sawmul Awam, c'est-à-dire le jeûne du commun. Le jeûne du commun, il dit ça, c'est un jeûne qui consiste à ne pas manger, à ne pas boire, à ne pas avoir l'acte sexuel. Donc ça, c'est le jeûne du commun, c'est ce que tout le monde peut faire. Il dit ça, c'est la première catégorie du jeûne. La deuxième catégorie du jeûne, en plus de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir l'acte intime, ni ce qui annule le jeûne, mais en plus de cela, c'est aussi le jeûne des membres, le jeûne des organes, le jeûne qui te permet à ne pas offenser quelqu'un avec ta langue, ou à ne pas regarder quelqu'un méchamment de sorte à gêner la quiétude de la personne, ou bien le jeûne qui te permet de ne pas marcher pour aller à un endroit qui est interdit en islam, ou le jeûne qui te permet de ne pas écouter ce qui est illicite. Donc il dit ça, c'est deuxième catégorie du jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas lactose intime, mais en plus de cela, on respecte le droit des autres, on respecte le droit de parler, on respecte le droit du regard, on respecte le droit de l'écoute, etc., etc. Et pour terminer, il dit nous avons troisième catégorie du jeûne, qui est as-sawmul khawasul khawas, qui est le jeûne des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ce jeûne-là consiste à jeûner l'esprit même. Lorsqu'on a atteint ce degré, ça c'est réservé aux élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux messagers, et aussi, comment dirais-je, aux prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ils disent qu'ils jeûnent, en plus des 2 facteurs que je viens de dire, ça veut dire manger et aussi les actions, ça veut dire les organes, le jeûne des organes. En plus de cela, c'est l'esprit même qui jeûne. Quand ils jeûnent, dans leur esprit, ils ne pensent même pas à une interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le mois de Ramadan et qu'il nous facilite la bonne compréhension du jeûne et qu'il nous facilite surtout le bon accomplissement du jeûne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.